Alors, chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais que nous parlons d'un sujet qui est celui de l'obsolescence programmée. Alors, de plus en plus, les fabricants d'équipements informatiques, des appareils informatiques et des développeurs de logiciels programment des logiciels pour ne plus fonctionner après un certain bout de temps. Et en tant qu'entrepreneur, être en train de changer de logiciel à chaque fois, alors ça nous pose un problème parce que nous avons des applications qui ont été développées pour des versions de certains systèmes d'exploitation. Et à chaque fois donc que les développeurs vont passer à une version récente, souvent nos applications ne sont plus compatibles avec les nouvelles versions des systèmes d'exploitation. Alors nous avons par exemple dans nos structures des applications de production qui fonctionnent encore sous MS-DOS, par exemple, et qui font très bien le travail, et que nous avons continué à utiliser jusqu'avec Windows 7. Alors, ces applications aujourd'hui, parce que ce sont des applications qui fonctionnent au système 32 bits, ne peuvent plus fonctionner sur Windows 10 ou Windows 11 qui sont à 64 bits. Alors, la question que nous allons nous poser, c'est lorsque nous faisons face à ce genre de situation, est-ce que nous allons abandonner nos applications métiers, nos applications de productivité qui nous permettent de faire fonctionner notre entreprise et qui nous génèrent de l'argent pour passer à des nouveaux systèmes d'exploitation. Il y a des nouvelles applications qui de plus en plus sont des applications payantes et non seulement éviter des applications payantes, si on peut le dire, mais désormais, ce sont des applications qui nous sont louées et que nous devons payer par année ou bien par mois. Alors, personnellement, pour nous, nous trouvons que c'est un très gros inconvénient parce que nous avons tellement d'applications de productivité qui fonctionnent sur des anciens systèmes d'exploitation et malheureusement, pour certaines applications, nous ne pouvons pas mettre à jour les antivirus parce qu'il faut passer à la version Windows 10 ou Windows 11. Et pour d'autres applications, c'est juste l'incompatibilité, parce que ce sont des applications qui ont été développées pour le système 32 bits et ne fonctionnent pas sur le système 64 bits. Alors, si vous également faites face à ce genre de situation, partagez avec nous dans les commentaires, parce que vraiment c'est un dilemme. Beaucoup d'applications avec lesquelles nous travaillons sont des applications à code ouvert, qui sont pratiquement presque gratuites. Et nous mettre à payer comme ça par année des applications qui ne sont pas du tout moins chères, alors c'est un gros problème pour nous. Et nous sommes en train de chercher des solutions. Je ne sais pas si vous avez des solutions que vous pouvez partager avec nous et avec d'autres internautes pour pouvoir faire face à ce problème-là. Alors n'hésitez pas à nous les mentionner dans les commentaires. Alors, cette vidéo, elle ne sera pas longue, c'était juste pour vous partager donc cette préoccupation que nous avons avec vous. Donc, comme toujours, veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et aimer la vidéo si elle vous plaît et donnons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, à très bientôt.